Bonjour à tous pour ceux à connaître sur Urana High School. Urana High School, ou le lycée de la séduction, est un shoujo comédie de Bisco Hattori publié entre 2002 et 2011 dans le magazine Lala. Le manga sera édité en France par Panini et n'est plus actuellement publié aujourd'hui. La série sera rapidement adaptée en un animé de 26 épisodes en 2006 et c'est sur ce dernier que nous allons nous y pencher vu que je n'ai pas pu me procurer les mangas. C'est triste, hein ? L'anime raconte l'histoire de Haruhi Fujioka qui, grâce à ses excellents résultats, a reçu une bourse pour entrer dans une école de Parisiens. Je veux dire de privilégiés. Ouais, de bourge quoi. Haruhi, alors à la recherche d'un endroit calme pour étudier, tombe sur la salle de musique, où un club assez inhabituel a pris place, le Cercle d'Hôtes. Il est composé de 6 garçons qui vendent leur beauté et du rêve à leurs clients, plus particulièrement les filles de l'établissement. Haruhi, dans sa tentative de fuir cet endroit, fait casser un vase de 8 millions de yens. 8 millions pour mettre des fleurs? Calme-toi, le yen n'est pas une monnaie très forte. En faisant la conversion, ça devient très vite raisonnable. Ah, je suis soulagée. Ça correspond à un peu plus de 60 000 euros. Endetté de cette forte somme, Haruhi est alors recruté par le club pour y rentrer afin d'y éponger ses dettes. À ce stade, le mot esclave est plus approprié pour décrire sa situation. Mais sous ses apparences de garçon manqué, Haruhi est en fait une fille qui se travestira alors en garçon pour séduire de jeunes filles. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu l'anime grâce à la vidéo de JDG. Faites pas semblant, vous savez que c'est vrai. Eh bien franchement, c'était une bonne surprise. Cet anime fait partie de ceux qui arrivent à me faire sourire avec l'humour typique japonais de base, avec tous ses quiproquos et son humour décalé. Je sais pas, autant à la française ou à la américaine, je trouve ça con et recyclé. Autant que c'est japonais, ça me fait rire. Bon, il y a des exceptions, mais Urana High School marche sur moi. Parallèlement, en plus de l'humour qui prend une place importante avec le caractère des personnages, les quiproquos, les situations complètement japonaises, il y a des phases de développement des personnages qui est très intéressante. Alors beaucoup trouvent que ça ralentit le rythme ou que ça enlève du déjanté à la série, cependant ça a le mérite d'aborder des thèmes assez matures et de faire une pause pour accentuer l'humour. La comédie n'est là que pour nous accompagner dans l'histoire, à nous aider à suivre l'animé. Elle n'est pas la trame principale au point qu'elle en vomisse toutes les blagues qu'elle a, jusqu'à en devenir indigeste et de rester dans le n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que je n'aime pas Excel Saga. Ça cherche trop à être drôle au point d'exagérer. Ouais, bon, après, t'aimes pas grand-chose de ce qui est populaire. Bah au moins je suis pas influençable d'aimer ou détester un truc parce que Monsieur X l'a dit. Alors je dois admettre que ce n'est pas le genre d'animé que je regarde d'une traite. Je préférais faire pause car c'est vrai que les moments sérieux étaient beaucoup trop sérieux ou beaucoup trop longs avec leur côté répétitif du personnage qui apparaît, développement, problème qu'il a eu dans l'enfance, le club d'hôtes avec Haruhi décide de l'aider, problème résolu, fin de l'épisode. Mais également avec les épisodes à la plage, à la campagne, dans le centre commercial, bref, du classique. Sauf qu'on est en 2001 à l'époque. Ça ne devait pas être si cliché que ça. Enfin, je crois. En restant sur le sujet, vous n'allez pas me dire que ça, c'est un étudiant. Et qu'il a juste un retard. Non, 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 non. Là, il y a un gros problème. Tu peux lui donner toute la puissance que tu veux en art martial, un peu comme Son Goku quand il était enfant. Mais là, sans la queue. Sans les boules d'énergie aussi. Et sans... Ouais bon, voilà. Ça reste un gamin de 8 ans et ça ressemble étrangement à une relation pédophile. Il y a vraiment des filles qui fantasment sur ça ? Ah bah c'est sûr que dit comme ça ne fait pas rêver. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est un shoujo. C'est déjà un miracle qu'il ne soit pas chiant. Oh les extrémistes féministes, vous vous calmez, j'ai pas fini. Pas aussi chiant que tous les trucs dits pour filles. Avec la romance gnangnan avec le BG et la meuf coconne qui ne savent pas qu'ils sont amoureux mutuellement. Voilà. Ça vous va comme ça ? Laissez-nous le temps de nous expliquer avant de gueuler. Ah, je vous jure, les femmes, quand elles ont leurs règles... Oh, mais enfin, j'ai rien dit. Tu t'enfonces, enchaîne. La romance, c'est... correct. Bon, c'est du classique, avec les personnages qui sont amoureux, de la romance, bon, bref. Rien de spécial. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le moment avec les jumeaux. Oui, je me suis senti concerné. Et non, c'est pas parce que j'ai un jumeau. Alors au début, j'ai pensé que c'était les clichés de ce que les gens pensent des jumeaux.
Mais au fait, même pas, c'est leur manière de se moquer de la gueule des autres qui les considèrent comme identiques. C'est rigolo. Par contre, l'inceste entre les deux, ça fait un peu sale. Ah, c'est dégueulasse. J'espère pour vous, les filles, que vous ne fantasmez pas sur ça. Enfin, j'espère. Pour votre fierté, au moins. Bon, je vais arrêter de lancer des pics et je vais revenir sur l'animé. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On voit l'histoire d'étudiants qui ont des problèmes comme tout le monde et qui essayent de les résoudre ou de vivre avec. C'est un animé qui suit la vie d'étudiants et c'est rempli de blagues. Et ça se base sur un énorme quiproquo. Voilà, c'est... Bah sinon, j'ai bien aimé, moi, hein. Ah si, la fin. Ah, j'en ai plus rien à faire, je vais tout vous dire. Ah non! Ah si! Il ne fallait pas regarder la vidéo et puis je fais ce que je veux. La relation entre Harui et Tamaki. Tout le long, tu as Hattori qui te fait faire de Tamaki un personnage un peu concon, mais il est gentil comme tout et il a même des moments classe. Elle fait sous-entendre en plus qu'il est amoureux de Harui, qu'il y a une possible relation entre eux. Alors toi, tu attends. Le bisou! Le saint graal de tout ça. Mais oui, toi-même, tu sais, dans tous les mangas, il y a ça. Le héros et la meuf qui sont amoureux et qui se chopent qu'à la toute fin. Que tu attends après qu'on t'ait fait poireauter ou qu'on t'ait donné de faux espoirs comme dans Ranma 1/2 ou Détective Conan. Tu vois, c'est les trucs bien chiants, tu vois, et qui te désespèrent quand ça arrive. Puis elle te met une fille qui est amoureuse de Harui, puis un des jumeaux, puis un Yaku. Mais barrez-vous, elle est prise! C'est Tamaki qui doit tremper le biscuit, je suis désolé. Et là, tu as la fin, où Harui arrive pour empêcher Tamaki de partir, puis Tamaki qui l'attrape au vol pour la sauver. Tu les vois avec les habits de mariée, ils se rapprochent. Tu as attendu 26 épisodes pour ça. C'est THE moment, le moment fatal, la scène du bisou que tu attends. Ne foirez pas ça, allez, ne foirez pas ça. Allez! Ça va? Tu devrais fermer la bouche, tu risques de gober des mouches. Non! Non! Vous n'avez pas le droit de faire ça! J'ai attendu 26 épisodes pour voir le bisou! C'était la scène finale! Et ça se termine sur un câlin digne de la friendzone? Non! C'est de l'hérésie! Allez tous brûler en enfer!